Vous avez les salutations du pasteur Luc et Rachel, ils ne sont pas là ce matin, et on les bénit là où ils sont. Et puis Sonia a parlé de bénédiction tout à l'heure, donc on va être bénis ce matin parce que c'est elle qui va nous apporter la parole. Donc si on peut l'encourager, s'il vous plaît. Merci Sonia, c'est à ton tour. Hop, je vais enlever ça. Merci. Bonjour à tous. Pour ceux que je n'ai pas vus, c'est vraiment un honneur de pouvoir être ici et aussi une grande responsabilité. Je voudrais vraiment, encore bénir Luc et Rachel qui sont à Ambilly et aussi rappeler que Dieu les a mis en autorité sur notre Église et sur l'Église d'Ambilly. Et veut vraiment encore proclamer, Seigneur, je proclame la bénédiction sur Luc et Rachel. Tu leur donnes, Seigneur, nous t'en prions, la sagesse pour diriger ces deux églises, Seigneur. Tu leur donnes aussi, Seigneur, maintenant l'inspiration dont ils ont besoin, Seigneur, pour bénir ceux qui sont à Ambilly et qui ont besoin encore de toi. Et on a tous besoin de toi, Seigneur. Que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Amen. Alors, j'ai la lourde charge, mais l'immense privilège aussi de pouvoir continuer un peu dans la série qu'on a commencée. Donc, pour ceux qui nous visitent, en fait, on est dans une période de 40 jours. 40 jours qu'on a mis à part en tant qu'Église pour rechercher quels sont les objectifs de Dieu pour notre vie. Nous savons tous que nous avons besoin d'une raison de vivre, ça c'est sûr. Et nous, les chrétiens, nous croyons que nous avons été créés par Dieu, bien sûr. Mais parfois, nous ne comprenons pas toujours dans quel but. Et justement, ces 40 jours, c'est pour nous faire réfléchir et comprendre quel est le but de notre vie sur Terre, quel est le but de pourquoi Dieu nous a créés, en fait. Donc, on va voir si vous avez la bonne mémoire, tiens. Vous savez, je suis une maîtresse, alors des fois, j'aime bien interroger. Non, mais je plaisante. Il y a 2 semaines déjà, j'ai un petit moment. Alors, pour vous aider, c'est Rachel qui avait parlé. Et elle avait parlé du premier but pour lequel nous avons été créés. Est-ce que quelqu'un s'en souvient ? Merci. Et le deuxième objectif, waouh, c'est fort du coup. Le deuxième objectif, la semaine dernière, c'est Luc qui a parlé. Qu'est-ce qu'il peut dire ? C'était conçu pour la famille de Dieu. Hein. Donc Dieu veut que nous apprenions à nous aimer les uns les autres. Donc pour avoir de bonnes relations avec les autres membres de la famille de Dieu. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle dans notre langage évangélique. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons analyser le troisième objectif, la troisième raison pour laquelle Dieu nous a créés. Et pour cela, j'ai apporté 2 choses. Je vais prendre mon petit sac, enfin mon gros sac. J'ai pris 2 petits objets. Alors, je ne vais pas vous donner tout de suite le verset clé. J'ai apporté ça. Vous voyez tout ce que c'est ? C'est des graines. Ce sont des graines. Alors, ces graines, en fait, si elles restent comme des graines, elles ne servent pas à grand-chose. Vous êtes d'accord ? Pour qu'elles servent à quelque chose, il faut qu'elles soient plantées et il faut qu'elles changent. Il faut qu'elles se transforment. Il faut qu'elles évoluent. Il faut qu'elles poussent, d'accord ? On est bien d'accord. Et donc, en fait, quand elles vont pousser, ça va donner d'abord les feuilles, hein, des grosses feuilles en l'occurrence, puis une fleur, et puis ensuite, ça va porter du fruit. J'ai besoin d'une main un peu plus costaud, parce que là, j'en ai qu'une. Tu peux faire voir le fruit que ça porte ? Voilà. L'objectif de Dieu, c'est de pouvoir porter du fruit, vous êtes d'accord ? C'est bon, tu peux poser. Donc, avec ce fruit, on va pouvoir... Voilà, c'est bien ça. Avec ce fruit, on va pouvoir nourrir d'autres personnes. La graine, cette petite graine-là, ces petites graines, chacune va porter plusieurs fruits. Et avec ces fruits, ça va pouvoir nourrir d'autres. Et en fait, la même chose... pour Dieu, c'est que
il nous demande en fait de grandir, de croître. Et de croître jusqu'où? Eh bien, de croître jusqu'à devenir comme Jésus. Parce que la personne qui a porté le plus de fruits sur cette terre, c'était Jésus. Donc si on veut, nous-mêmes, à notre tour, pouvoir être utiles dans le royaume de Dieu, pouvoir être utiles pour que d'autres puissent être aussi rassasiés, eh bien, on a besoin de devenir comme Jésus. On a besoin de devenir comme Christ. Et on peut dire dans Romains chapitre 8, verset 29, « En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. » Alors, c'est sûr que pourquoi devenir conforme à Jésus? Donc on vient de voir, c'est pour pouvoir être utile, pour pouvoir nourrir ceux qui sont autour de nous et qui ont faim et qui ont soif. Et effectivement, je pourrais citer le passage où Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et de la même manière, le but, quand les gens nous voient, c'est de voir Jésus. Parce que les gens ne voient pas Jésus. Les gens ne savent pas qui est Jésus. Ils ont besoin de voir des gens qui ressemblent à Jésus, qui sont à son image. Hein. Depuis le début de la création, Dieu a voulu nous créer à son image. C'est ce que Dieu a voulu faire. Et donc, voilà pourquoi on a besoin de ressembler à Jésus. Et comme cette semence, eh bien, pour ressembler à Jésus, ça ne se fait pas en une seule fois, ça ne se fait pas d'un seul coup. Ça prend du temps, ça demande de la croissance, ça demande de grandir. Et en fait, Dieu va utiliser des moyens pour nous faire grandir jusqu'à ce qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Alors, je pourrais peut-être lire encore un verset qui dit dans Éphésiens 4, versets 14 et 15, il est écrit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'hommes faits, c'est-à-dire d'hommes mûrs, d'hommes matures, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, mais que nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Alors, pour croître déjà, on peut dire que dans ces graines-là, il y a dans ces graines déjà toutes les caractéristiques de la plante adulte à l'intérieur de ces graines. De la même manière, nous, en tant que chrétiens, quand on est né de nouveau, à partir du moment où une personne naît de nouveau et devient vraiment un enfant de Dieu, il a à l'intérieur de lui toutes les capacités, toutes les caractéristiques en germe. En fait, il a toutes les caractéristiques du caractère de Jésus-Christ. Jésus vient habiter en lui. Et devenir comme Christ n'est pas seulement imiter Christ, mais c'est le faire grandir en nous, en fait. Et donc, bien sûr, pour que cette semence puisse devenir la plante, ensuite, il va falloir qu'elle développe toutes ses caractéristiques, en fait. Pour arroser la plante, on a besoin d'eau, bien sûr. L'eau, c'est le symbole, enfin, du moins, ce qui est symbolisé par l'eau, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, en fait. Hein. La Bible, ça permet de... Qu'est-ce que ça fait? Quand on lit la Bible, ça nous transforme dans notre mentalité. Ça nous transforme dans nos pensées. Ça change le standard de vie qu'on a toujours eu l'habitude de voir depuis notre naissance. Quand on lit la Bible, d'un seul coup, on voit que les pensées de Dieu sont différentes des nôtres et du coup, ça nous aide à nous aligner dans ces pensées-là. Donc, la Bible nous lave aussi de tout ce qui est impur. Hein, comme l'eau peut laver, la Bible nous lave dans nos pensées. On a besoin de changer de mentalité. Il va utiliser aussi, comme a dit Luc la dernière fois, les gens autour de nous. Les gens autour de nous vont avoir deux fonctions principales. La première et la plus positive, c'est de nous encourager. Parce que quand on est à plusieurs, on est plus fort. Et donc, on va se soutenir. Et quand il y en a un qui tombe, Dieu va, grâce à Dieu, l'autre va le relever. D'accord? Et puis quand l'autre, c'est à son tour d'être un peu faible, et ben l'autre va l'encourager. Donc, le fait d'être ensemble, Dieu l'utilise pour nous faire grandir aussi. Pas seulement parce qu'il va nous encourager, mais aussi parce qu'il va nous mettre au défi. Et quand on est confronté aux autres, parfois, et souvent même, on est aussi mis au défi. Parce que, bien forcément, personne n'est parfait. Et donc, forcément, les autres, parfois, peuvent nous agacer, parfois, peuvent nous blesser. Et voilà, et Dieu nous permet de grandir au travers de ces choses-là. Et puis, il y a encore 3 autres choses
très importantes que Dieu utilise. Des choses auxquelles, quand on devient chrétien, on ne s'attend pas forcément. La première, on peut la lire dans Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que certaines choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est marqué comme ça? Ah, il n'y a personne qui a réagi. Non. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Toute chose, ça veut dire toute chose. Ça veut dire les bonnes choses, les choses qui sont agréables, et puis ça veut dire aussi les choses fâcheuses, les mauvaises choses. Alors qu'est-ce que ça va comprendre tout ça? Donc les bonnes choses, ça peut être effectivement la bénédiction, ça concourt à notre bien. Quand Dieu nous donne de l'abondance, quand Dieu nous donne quelqu'un qui nous aime à nos côtés, quand Dieu nous donne une famille qui est unie, quand Dieu nous donne, je ne sais pas moi, tout ce qui peut nous rendre heureux sur cette vie, sur cette terre, eh bien, effectivement, ce sont des choses qui concourent à notre bien. Ça, c'est sûr. Là, on n'a pas besoin d'en être convaincu, hein, d'accord? Mais ça peut être aussi des choses douloureuses. Parfois, dans nos familles, il y a des choses douloureuses. On a des gens qui ont vécu, et je pense que parmi nous, il y en a beaucoup qui ont vécu des choses difficiles dans leur famille. Parfois, ça peut être les mauvaises décisions de nos parents ou de nos grands-parents. Des choses, des fois, de génération en génération. Et parfois, des familles brisées. Des familles qui sont cassées, qui sont explosées. Et ça, c'est vrai que c'est plus difficile de se dire que ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mais pourtant, cela concourt à notre bien aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça forme notre caractère. Ça nous façonne, en fait. Quand on vit des choses difficiles, eh bien, on va chercher, on va parler après de ça, mais on va chercher comment... On va essayer de survivre à ces choses et Dieu va nous former dans notre caractère. Donc, ça peut aussi comprendre les mauvaises décisions politiques autour de nous. Je pense par exemple, j'ai eu un exemple quand je préparais ça, c'est l'exemple de Sophie et Pierrick. Vous avez vu que, bien sûr, donc ces derniers temps, on a parlé de la théorie du gender, on a parlé de pas mal de choses au niveau de l'éducation, des mauvaises décisions qui ont été prises par notre société, par nos responsables politiques. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que certaines personnes, et je suis sûre qu'ils ne sont pas les seuls, commencent à rentrer dans leur appel. Ça fait longtemps que Dieu leur avait montré l'école chrétienne. Ça fait très longtemps. Mais là, d'un seul coup, ça fait le déclic. Dieu se sert aussi de ces mauvaises choses. Ça ne veut pas dire qu'il est à l'origine de ces choses, mais il se sert de ces choses pour nous faire avancer. Et puis, ça comprend aussi nos mauvais choix à nous. Parce que c'est pas que Dieu veut qu'on fasse des mauvais choix, mais dans certains sens, il est capable, dans sa puissance, de transformer nos mauvais choix pour sa gloire. Et si on est à l'écoute, si on cherche à le suivre, eh bien, nos mauvais choix peuvent se transformer, nos erreurs peuvent se transformer pour la gloire de Dieu. Donc, Dieu utilise toutes choses pour nous faire grandir. Jésus lui-même est passé par certaines épreuves qui l'ont formé et qui lui ont appris à grandir. Il a subi de nombreuses épreuves, dont la plus forte a été bien sûr au jardin de Gethsémanée. Il a été tenté dans le désert et il a été offensé sur la croix. Et si nous voulons grandir pour être comme Jésus, pour porter ce fruit qui va nourrir les autres, eh bien il va falloir qu'on passe par les mêmes choses que lui. Dieu va nous faire passer par les mêmes expériences. Le problème, c'est que pour que ces expériences nous fassent grandir, eh bien, il faut que notre cœur soit prêt. Et je crois que c'est vraiment important qu'on puisse déjà réaliser qu'on veut suivre Jésus, on veut suivre Dieu partout, dans n'importe quelle circonstance. Il faut que nos cœurs soient prêts simplement à apprendre. En fait, Jésus nous dit, soyez comme des petits-enfants. Pourquoi il nous dit, soyez comme des petits-enfants? Parce qu'un petit enfant, eh bien, il est toujours prêt à apprendre. Parfois, ça le fait râler, d'aller à l'école et tout. Mais en fait, un enfant, même s'il ne va pas à l'école, il sera toujours en position d'apprentissage.
Et en permanence, qu'est-ce qu'il fait? Il observe les adultes. Un enfant en permanence observe le monde autour de lui. Et même les moindres détails, on se rend compte, nous qui avons des enfants, que le moindre détail de nos réactions, de notre vie, eh bien les enfants vont l'absorber et en faire quelque chose. Et ça va les construire dans leur caractère. Et en fait, Jésus nous demande d'être comme des enfants. Et je pense que si on veut pouvoir traverser ces choses que Dieu nous présente dans notre vie pour nous faire grandir, eh bien, il faut que notre cœur soit comme un cœur d'enfant. C'est-à-dire prêt à apprendre des choses, même dans les difficultés, prêt à... Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? D'accord, je ne comprends pas, mais je veux bien apprendre. Apprends-moi. Et ça, c'est pas facile, mais je pense que si on a déjà cette attitude, c'est déjà une bonne chose. Alors donc la première des choses que Dieu va utiliser pour nous apprendre à lui faire confiance, c'est les épreuves. Les épreuves, on peut dire aussi les afflictions ou les tribulations. Enfin, c'est pas la première des choses, on a vu qu'il y avait la Bible, on a vu qu'il y avait les gens autour de nous, mais c'est une des choses importantes par lesquelles Dieu va nous faire passer pour nous apprendre, en fait. Donc les épreuves, les tribulations. Alors dans Romains 5, versets 3 et 4, on peut lire. Dans Romains 5, versets 3 et 4, je suis désolée, j'ai pas les... Ah si, ça s'affiche quand même. Bien, bravo Raphaël. Romains 5, versets 3 et 4, on peut lire: l'affliction produit la persévérance, et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. L'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Qu'est-ce que c'est qu'une épreuve? Une épreuve, c'est une situation difficile qui nous pose un vrai problème. C'est pas juste une théorie, hein. Ça nous pose vraiment un problème, ça nous met vraiment en difficulté. Et là, c'est vraiment pas de la théorie. Mais pour Dieu, c'est quoi? C'est pas une situation, c'est un exercice. Pour Dieu, c'est un exercice difficile, un exercice par lequel il va nous permettre de nous dépasser, de nous faire grandir dans notre foi. Mais donc voilà, Dieu va nous mettre dans une situation d'impasse, en fait. Par exemple, on est dans la vie, tout va bien, on a nos habitudes, on va au boulot, on rentre, on a peut-être les enfants, ou même tout seul, on a l'habitude, on regarde la télé, tout va bien, et tout. Puis d'un seul coup, on est dans nos pensées, bien sûr, hein, qu'est-ce que je vais faire demain, nos projets, ah bah oui, il faut que j'aille chez le coiffeur, je sais pas quoi, enfin, on est vraiment dans nos petites habitudes de tous les jours. Et puis, d'un seul coup, c'est l'accident. Ça arrive, ça, hein. Ça tombe jamais au bon moment, hein. Ah bah c'est pas le moment qu'on dit. Bah oui, c'est jamais le moment, hein. D'un seul coup, c'est l'accident. C'est un exemple, hein. Alors comment on va réagir? La première chose, c'est on est déstabilisé. C'est la panique. Parfois on peut être découragé aussi. Des fois, on sait plus on sait plus où on en est, hein. On est complètement déstabilisé. Ça peut être aussi, là je parle d'un accident, ça peut être aussi d'un seul coup une mauvaise accusation qui nous arrive dessus et qui est fausse, ou je sais pas moi, ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui nous freine dans notre élan, dans notre vie. Là j'ai pris l'exemple de l'accident. Donc la première chose, c'est la panique, c'est comment on va faire, et mes enfants, qu'est-ce qui va venir les chercher, et au secours, au secours. Et puis bon, ben, ça se tasse, on commence à s'organiser un petit peu. Et puis, qu'est-ce qu'on dit ensuite? On dit, mais Seigneur, pourquoi? On dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment ça se fait? Moi, je suis chrétien, hein, je te fais confiance. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas assez lu ma Bible? Alors on commence à se poser plein de questions. Peut-être que c'est parce que je passe pas assez de temps avec Dieu le matin. Peut-être parce que j'ai pas lu ma Bible. Peut-être parce que j'ai manqué de foi. Hein, peut-être que je sais pas. On se pose plein de questions. C'est bizarre, mais on a souvent tendance. Je sais pas vous. Hein, moi j'ai souvent tendance à m'accuser. Quand il y a une situation comme ça, des fois on se dit mais c'est qu'il y a quelque chose qui joue pas.
Normalement, on pense que quand on est chrétien, ça devrait rouler, on devrait être gardé par Dieu déjà, il devrait nous garder sur la route. Normalement, je prends ma voiture, il gardera ton départ et ton arrivée, donc pas de souci. Il doit me garder. Et comment ça se fait que là, il a permis que j'ai quand même cet accident, quoi. Donc on se pose la question. Et donc on tourne en rond. Et donc, en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis comme un mur là, devant nous. Et qu'est-ce que dit Jésus ? Jésus dit « Heureux les affligés, heureux les affligés, heureux les affligés ». C'est bizarre ça quand même. Heureux les affligés. Pourquoi sommes-nous heureux ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit « Vous avez de la chance. Vous avez de la chance si vous êtes affligés. » Pourquoi ? Parce qu'ils seront consolés. C'est dans Matthieu 5, verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Ici, Dieu vient nous dire que nous avons la chance d'être affligés. Pourquoi ? Parce que nous allons pouvoir expérimenter l'amour et le secours de Dieu. Et ça, c'est vraiment un privilège. Nous allons pouvoir réaliser le privilège de connaître un Dieu si merveilleux, un Dieu puissant qui est capable de nous délivrer, de nous guérir peut-être, de trouver une solution. Nous allons découvrir un nouveau nom de Dieu. Vous avez remarqué que dans la Bible, Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament sous plusieurs noms. Dieu pourvoira, ou bien je suis, ou bien Dieu guérit. Je ne vous dis pas les noms en hébreu, c'est un peu compliqué, puis ça ne sert à rien. Enfin, du moins pas pour maintenant. Mais voilà, Dieu nous s'est révélé donc, sous plusieurs noms. Et à chaque fois que Dieu s'est révélé sous un nouveau nom, c'est parce qu'il y avait une nouvelle épreuve. Chaque fois, c'est quelqu'un qui a passé par une nouvelle épreuve et Dieu a pourvu. Par exemple, on pourrait dire, quand je préparais, je pensais à Agar. Agar, dans le désert, elle s'est retrouvée toute seule avec son fils. Elle n'avait plus d'eau, elle ne pouvait plus nourrir son enfant. Or, Dieu aime les enfants, mais elle ne pouvait plus nourrir son enfant. Et donc, elle était complètement découragée. Et puis, Dieu lui a dit, mais Dieu a vu l'enfant. Et Dieu a dit, lève-toi, Agar. Et il lui a montré le puits. Et elle a découvert que Dieu était capable de pourvoir à son besoin et de nourrir son enfant. Et souvent, on est comme ça quand on passe par une épreuve, par quelque chose, une impasse, quelque chose d'absolument impossible. Eh bien, Dieu se révèle. Il y a des choses qu'on sait en théorie, mais Dieu se révèle vraiment de façon plus profonde. Donc, l'intention de Dieu quand il nous confronte à une épreuve n'est pas de nous blesser, mais de nous aider à nous rapprocher de lui. Il va nous déstabiliser pour nous faire découvrir de nouvelles sensations. Je suis en train en ce moment avec mes élèves de faire de l'escalade. Enfin, pas moi. J'ai essayé de grimper au mur déjà, mais c'est pas facile. Mais les enfants, ils se débrouillent nettement mieux que moi, ça je vous le garantis. Mais ça me parle parce que Dieu m'a parlé même avant, parce que j'en ai fait l'année dernière, et il y a un moment donné où je me posais plein de questions, et Dieu m'a répondu au travers de cette image de l'escalade. Quand ces enfants sont devant ce mur d'escalade, ça leur paraît, ils me disent, maîtresse, mais on va devoir aller jusque là-haut. Et vraiment, quand ils en ont jamais fait, ça leur paraît insurmontable. Mais qu'est-ce que fait l'instructeur ? Eh bien, l'instructeur a mis des prises, vous savez ? En fait, il a mis des prises pour pouvoir poser les pieds et les mains sur le mur d'escalade. Et puis, donc, l'instructeur va lui dire d'abord, tout seul, lui, il va pouvoir grimper, l'enfant va pouvoir grimper jusqu'à 3 mètres. Il n'a pas le droit de grimper plus, tout seul, sans être encordé. Et puis ensuite, il va falloir que l'enfant soit encordé. D'accord ? Donc, il va apprendre à l'enfant les manœuvres de sécurité. Il va les mettre par 2, voire 3, parce qu'en plus, il y a un contre-assureur pour les petits, pour être sûr. Donc, il leur apprend d'abord à faire le nœud pour bien s'attacher. Ils ont un baudrier, les deux, l'assureur et le contre-assureur. Et puis, ils vont apprendre, celui qui va grimper, il va faire un nœud de 8 pour que ça tienne bien. Il est accroché à la corde. Ça nous rappelle aussi que quand on veut monter le mur, il va falloir s'accrocher. S'accrocher à qui ? S'accrocher à Dieu. Et puis, l'autre, l'assureur, lui, il a dans son baudrier ce qu'on appelle un yo-yo. Ça fait comme un mousqueton. Il y a un mousqueton, puis dessus, il y a un truc où on passe la corde. Et en fait, ce truc-là, ce yo-yo, l'assureur va tirer quand l'enfant va grimper, chaque fois qu'il va faire un pas vers le haut, eh bien, la corde, elle se détend un peu. Donc, l'enfant qui assure va tendre la corde. D'accord ? Et puis,
quand la corde est bien tendue, il y a une partie qui est en V comme ça, et la corde elle passe dans cette partie en V, et du coup si jamais l'enfant qui grimpe tombe ou lâche, qu'est-ce qui se passe? La corde elle est bloquée par ce yo-yo là, par cette partie en V, et du coup l'enfant qu'est-ce qu'il fait? Il reste en l'air, il a ni pied ni main attachés, mais il tombe pas, il se fait pas mal. Et en fait, qu'est-ce qui fait pourquoi est-ce qu'il ne se fait pas mal? C'est parce que l'enfant qui est au sol, c'est pour ça qu'on met 2 enfants en général, souvent, parce que des fois en plus au niveau du poids, c'est pas toujours équivalent, hein, surtout avec la croissance et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant qui est au sol et qui s'appelle l'assureur, lui, il va faire le contrepoids. Il va faire le contrepoids. Et c'est parce qu'il fait le contrepoids que du coup, l'autre enfant ne va pas tomber. D'accord? Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Et vraiment, cette image me parle, parce que Dieu m'a dit un jour, ne t'inquiète pas, j'assure. Ne t'inquiète pas, j'assure. Tu peux te permettre de réfléchir à comment tu vas grimper, tu peux te permettre de prendre cette décision, tu peux te permettre d'avancer, tu peux te permettre de chercher les prises, les meilleures. Tu peux te le permettre, et tu peux même te permettre de te tromper. Ne t'inquiète pas, j'assure. Si tu lâches, je suis là, c'est moi qui fais le contrepoids. Et ça, c'est vraiment, l'épreuve, c'est ça. En fait, Dieu met un mur devant nous, et il va nous mettre au défi d'escalader ce mur pour passer de l'autre côté. Et en fait, ce qui est vraiment frappant aussi, c'est que selon le niveau de l'enfant, eh bien, les voies seront plus ou moins faciles, il y aura plus ou moins de prises. D'accord? Eh bien, ça me parle aussi par rapport à Dieu quand il nous donne une épreuve. Le mur sera toujours à notre niveau. Comme le mur est toujours au niveau de l'enfant. On ne va jamais demander à l'enfant de grimper quelque chose pour lequel il n'est pas capable de le faire parce que ce serait trop difficile. C'est Dieu, pareil pour nos épreuves, c'est Dieu qui dispose les prises. C'est Dieu qui dispose les prises. Et non seulement il dispose les prises, mais parfois on n'a pas vraiment l'idée où mettre les pieds, les mains, etc. C'est quand même compliqué. Quand on est vraiment sur le mur, c'est pas simple. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, celui qui assure, et là je peux vous dire que c'est le cas avec nos enfants, celui qui assure, il a aussi un rôle. Ce rôle, c'est de dire à l'enfant qui est en train de grimper, regarde, tu as une prise là à gauche, mets ton pied à droite, allez, appuie sur ton pied, vas-y, tu peux y arriver. Il est là pour l'encourager et il est là pour lui donner des conseils, pour savoir comment faire pour grimper ce mur. Et la même chose, c'est pareil quand on a une épreuve. Dieu, eh bien, non seulement il assure, mais en plus, il nous encourage et il nous montre comment grimper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que lui, il a la technique. Et vous savez, il y a quelqu'un qui est passé de la même manière que l'instructeur qui va donner les instructions pour le mur a déjà grimpé ce mur. Il a toujours déjà grimpé ce mur. Il connaît par cœur, lui. Il a déjà monté plusieurs fois le mur. Il sait exactement où est-ce qu'il faut que je change de pied, où est-ce qu'il faut que j'accroche pour que ça soit pour grimper. De la même manière, Jésus a déjà grimpé le mur de nos épreuves. Il a déjà grimpé. Il est déjà passé par là. Et on peut vraiment lui faire confiance parce qu'il va pouvoir nous instruire. Et plus on va lui faire confiance, et plus on va grandir. Parce que Dieu, en fait, au travers des épreuves, il dit, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et quand on a réussi à grimper le mur jusqu'en haut, moi j'ai un petit enfant, la dernière fois, c'était jeudi là, dernier, et c'était lui qui m'avait dit, oh, maîtresse, mais il va falloir grimper jusqu'en haut. Et puis, eh bien, il a persévéré. Il est resté je ne sais pas combien de temps sur ce mur. Mais je vous assure, moi j'étais étonnée de la persévérance de ce gamin, quoi. Et il n'y arrivait pas, et il était là, il accrochait, puis quand même, il y a les muscles, ils se tétanisent au bout d'un moment et tout. Mais il a lâché 1 ou 2 fois, mais il a voulu continuer. Et quand il est arrivé en haut, il était fier. Mais fier, il était content, il était heureux. Et de la même manière, quand on est capable, c'est très difficile de passer par une épreuve, mais quand on est capable d'aller de l'autre côté, comme Jésus, quand ils étaient dans la barque, et puis Jésus leur a dit, passez à l'autre bord, passerons à l'autre bord, et bien quand les disciples sont passés à l'autre bord, c'est pareil, ils ont appris quelque chose de Jésus. Ils ont appris que Jésus était capable de calmer la tempête. Quand on passe l'épreuve, eh bien Dieu nous a appris quelque chose et on est heureux, on a grandi, on est devenu plus confiant, on a découvert que Dieu était capable de nous secourir. Et c'est vrai que du coup parfois ça peut être intéressant de noter les épreuves par lesquelles nous sommes passés et comment Dieu nous a secourus. Parce que la fois prochaine,
On aura d'autres épreuves, peut-être des plus difficiles, mais le fait d'avoir peut-être écrit des choses, d'avoir écrit comment Dieu nous a délivrés, ça nous permet aussi d'y revenir quand on a d'autres épreuves. Donc, heureux les affligés, car ils seront consolés. Jésus lui-même a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. La plus difficile, ça a été dans le jardin de Gethsémanée. Et en fait, il savait très bien à quoi il serait confronté le jour suivant. Donc il allait prendre le péché du monde sur lui. Il allait mourir d'une mort atroce. Il allait être rejeté de tous. Est-ce qu'il allait faire confiance à Dieu ? Est-ce qu'il pouvait croire que Dieu savait ce qui était le mieux pour lui ? Même si ça voulait dire de mourir d'une mort atroce, est-ce que c'était vraiment le mieux pour lui ? Est-ce que c'était le mieux pour lui ? Oui, c'était le mieux pour lui. Pourquoi c'était le mieux pour lui ? D'abord parce qu'il a sauvé le monde, mais ça, c'est pas pour lui. C'est pour le monde, vous êtes d'accord ? Mais lui, il est assis à la droite de Dieu. Dieu a remis tout pouvoir entre ses mains. Dieu a remis tout pouvoir entre ses mains. Et en fait, pourquoi Jésus a obéi à son Père et a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, Père, Abba, Père, c'est dans, j'ai pas marqué c'est dans Marc 14, j'ai pas le verset là, j'ai pas noté, mais Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pourquoi est-ce que Jésus était capable de passer par cette épreuve, alors qu'il était à la fin de sa vie ? On pourrait se dire, mais à la fin de la vie, ça vaut plus le coup de souffrir, puisqu'il savait qu'il allait mourir. Alors finalement, là, ça ne sert pas à grand-chose pour lui, à part... on pourrait se dire que pour lui, ça ne servait à rien, puisqu'il allait mourir. Ça servait pour les autres, mais est-ce que ça servait pour lui ? Comment il savait que ça allait servir pour lui ? Parce qu'il savait qu'après sa mort physique, il allait ressusciter. Et que sa vie, après la mort, serait éternelle. Et donc il était même capable de passer par la mort. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la vie n'était pas finie au moment où il allait mourir physiquement, mais que sa vie, elle continuait dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Et en fait, c'est de la même manière pour nous, pour aller jusqu'au bout, eh bien, on peut, réaliser que notre vie sur cette terre, notre vie n'est pas seulement sur cette terre, mais notre vie, elle est éternelle. Et c'est pour ça qu'on peut continuer malgré les épreuves. Parce qu'on sait aussi que quand on passe par une épreuve et qu'on la surmonte, eh bien, Dieu nous réserve une grande récompense dans le ciel. Donc Jésus, lui, il a passé par cette épreuve, et pour y passer, il s'est entouré de personnes. Il n'a pas passé l'épreuve tout seul. Hein? Il n'a pas passé l'épreuve tout seul, il s'est entouré d'amis. C'est dit dans Marc 14, verset 32, « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Et puis ensuite, dans Marc 14, verset 34, il dit « Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » On n'est pas obligé de passer les épreuves tout seul. En fait, on n'est pas censé passer les épreuves tout seul. On a besoin de s'entourer aussi pour passer les épreuves. Parce que comme je disais tout à l'heure, à plusieurs, on est là, on peut se serrer les coudes et s'encourager. Et on a besoin des autres. Ne laissons pas quelqu'un qu'on sait dans l'épreuve, ne le laissons pas seul. Entourons-le, mettons-nous à plusieurs, soucions-nous de ceux qui passent par des moments difficiles. La Bible dit, Jésus dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Je pense qu'on a vraiment une responsabilité envers nos frères et nos sœurs qui sont dans l'épreuve, de pouvoir ne pas les laisser tout seuls, mais pouvoir aussi être avec eux dans cette épreuve. Les disciples ont eu du mal à veiller, l'épreuve était tellement difficile pour Jésus, les disciples ont eu du mal à veiller avec lui. On a vraiment besoin d'être vigilants, de veiller avec ceux qui sont dans l'épreuve. Et donc Jésus, il a fini par dire, donc non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire en fait, Seigneur, je ne comprends pas
Nous, parfois, on peut dire, Seigneur, je ne comprends pas, ça ne va pas. Mais je sais une chose, tu as toujours raison et tu es au contrôle. Je te fais confiance et je veux apprendre de toi la leçon que tu as prévue. Lorsqu'on dit cela, c'est toujours un choix. C'est un choix, c'est une affirmation. Jésus, il a dit ça, pas dans la paix, hein. Il a dit ça dans les larmes et dans l'angoisse. Mais il l'a dit quand même. Et on peut dire aussi, il y a un autre personnage dans la Bible qui est frappant pour ça, c'est Job. Job, il a tout perdu, mais tout, jusqu'à la santé. Et pourtant, il a pu dire au milieu de son épreuve, en plein milieu, pas quand c'était fini, hein, au milieu, il a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour sur la terre, le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Il avait déjà la notion de la vie éternelle, la notion qu'il allait de toute façon passer le reste de son temps avec Dieu, dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas maudit Dieu, parce qu'il savait qu'il allait passer tout le reste de son temps pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et c'est vrai que du coup, la vie sur la terre paraît vraiment courte quand on pense à l'éternité, ça c'est sûr. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 17, 2 Corinthiens 4, verset 17, « Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire qu'elles nous préparent. » Et dans Matthieu 5, verset 12, il est dit aussi, Jésus nous dit que notre récompense sera grande dans les cieux. Dans Matthieu 5, verset 12, il est dit que notre récompense sera grande dans les cieux. Est-ce que Dieu a lâché Jésus? Est-ce que le Père a lâché Jésus? On aurait pu dire qu'à un moment donné, Jésus dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu l'a laissé lâcher la corde, lâcher la prise. Mais Dieu savait, mais Dieu n'a pas oublié son Fils. Dieu ne l'a pas oublié. Il l'a laissé lâcher prise. Mais il était au contrôle. Il savait que son Fils, il allait le ramener à la vie. Dieu était au contrôle. Même si Jésus lui-même a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parfois, on a l'impression que Dieu nous abandonne, mais Dieu sait toujours ce qu'il fait. Il nous aime trop. Comment peut-il nous abandonner, lui qui a donné son propre Fils pour mourir sur la croix pour nous? Comment est-ce qu'il pourrait un jour nous abandonner? Il ne peut pas nous abandonner. Il se renierait lui-même, c'est pas possible. Parfois, on a l'impression qu'il nous abandonne. Même Jésus a eu l'impression que son Père l'avait abandonné. Mais son Père l'a relevé. Son Père l'a ressuscité. De la même manière, il ne va pas nous abandonner. Et Dieu, est-ce que Jésus a reçu une récompense pour ce qu'il a fait? C'est sûr qu'il a reçu une récompense. Il a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a reçu comme récompense tous ceux qui croient en lui. Tout ce peuple qui allait le suivre, il l'a reçu comme récompense. Dieu n'est jamais débiteur de qui que ce soit. Et Dieu va toujours nous être fidèle dans l'épreuve. Jésus nous dit 2 choses. Et j'aime vraiment ces passages parce que je crois qu'on a besoin vraiment d'être encouragé aussi quand on passe par des choses comme ça. Dieu nous dit 2 choses qui nous donnent vraiment du baume au cœur. Dans Jean 16, verset 33, il dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » On est censé grandir comme cette graine pour devenir comme Jésus. C'est ça le 3e objectif. Et c'est vrai que quand Jésus dit « Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde », ça veut dire « Regardez-moi, j'y suis arrivé, venez à ma suite, suivez mon exemple ». Et dans le Jean chapitre 14, verset 1, il dit aussi que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc ça, c'est la première des choses que Dieu utilise, c'est l'épreuve, pour nous faire grandir, quand Dieu nous donne ces épreuves, c'est « fais-moi confiance ». Dieu va utiliser encore autre chose pour nous faire grandir. Ça va être la tentation, nos tentations. Quand Dieu va permettre... Alors, donc, qu'est-ce que c'est déjà qu'une tentation? Une tentation, c'est une situation conçue par Satan, et non par Dieu,
dans le but de nous faire du mal, de nous blesser. Parce que Dieu ne tente jamais. Hein. C'est dit dans Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc là, au moins, c'est clair. Hein. Quand vous êtes tenté, eh ben, c'est pas Dieu qui vous tente. D'accord ? Ça peut être des personnes hein, qui peuvent nous tenter. Ça peut être, et de toute façon, quand elles nous tentent, c'est toujours, quand c'est contre Dieu, c'est toujours inspiré par le diable. D'accord ? Alors, la tentation, ça m'a fait penser à une chose. C'est, vous savez, ce qu'on dit aux enfants quand on sait qu'ils vont rentrer de l'école tout seuls ou des choses comme ça. On dit, attention, s'il y a un monsieur qui te donne un bonbon, ne prends pas le bonbon. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que le monsieur qui va lui donner un bonbon puis qui va dire viens, eh bien il risque de lui faire du mal. Et pourquoi est-ce qu'on va dire ça à nos enfants pour les protéger ? Et ça me fait vraiment penser à ça. Je sais pas pourquoi ça m'a fait vraiment penser à cette image de dire mais en fait la tentation c'est ça, c'est Satan il fait pareil avec nous. Il nous présente des choses qui sont agréables, qui sont bonnes, ou bien des choses qui sont logiques aussi. Du genre, l'enfant, ça va être, tiens, ta maman n'est pas venue te chercher, tu veux que je te ramène ? Ça, c'est encore pire que le bonbon, parce que alors, l'enfant, il a plus de chances de se faire avoir par ça que par le bonbon, en fait. Hein ? Et nous, on dit, mais attention, tu montes jamais dans une voiture. On apprend à l'enfant à se méfier. Pourquoi ? Parce que l'enfant, lui, quand il y a quelqu'un qui présente bien, il ne voit pas le danger. Il ne voit pas le danger. La personne, elle présente bien, elle ne va pas se présenter comme quelqu'un qui est vraiment bizarre, parce que là, l'enfant, il va fuir. Non, elle va se présenter comme quelqu'un qui se présente bien, et elle va attirer l'enfant. Attirer par des choses qui semblent soit logiques, soit qu'il a envie d'avoir, quoi, dans un certain sens. Et donc, en fait, la tentation, elle est toujours pour faire du mal, toujours. Mais le problème de cet enfant, s'il succombe à cette tentation, c'est qu'en fait, il n'a pas vu que derrière cette personne, eh bien, il y avait quelqu'un qui voulait lui faire du mal. Et de la même manière, on a besoin de reconnaître qui est notre ennemi, de voir l'ennemi au travers des choses qui nous paraissent banales de la vie, en fait. Hein. Donc, d'abord, la tentation permet d'affirmer notre personnalité. Pourquoi ? Parce que la tentation offre toujours un choix. C'est pour ça que Dieu se sert des tentations. Ça ne veut pas dire qu'il nous tente, mais il se sert de nos tentations pour nous faire grandir. Pourquoi ? Parce qu'il est capable d'utiliser les tentations pour nous permettre d'affirmer dans quel côté on est, en fait. Hein. Il nous permet toujours de faire le choix de le suivre ou de ne pas le suivre. D'accord ? Je parle peut-être pas très clairement là, mais c'est vrai que je prends encore l'exemple de l'enfant. Quand un enfant, en fait, nous, en tant que parents, on aime bien que nos enfants sachent dire non, parfois. Parce que si un enfant ne sait pas dire non, eh bien, quand il sera plus grand, il risque de se faire embarquer par les copains, il risque de se faire embarquer par la mode. Alors, je ne dis pas que la mode est mauvaise et que les copains sont mauvais, mais ça dépend après quelle fréquentation il peut avoir. Il va pas savoir faire la part des choses entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il ne va pas savoir résister aux tentations du monde. Et donc la tentation, c'est savoir dire non. Quand un enfant sait ce qu'il veut et qu'il sait dire non, il va être libre face à la pression. Il pourra accomplir des choses plus grandes. Pourquoi ? Parce qu'il sera libre par rapport au regard des autres. Il saura choisir ses amis. Parfois, on a des amis qui sont bons, puis parfois, on a des amis qui ne sont pas de bonne influence. Et c'est difficile pour un jeune de savoir choisir ses amis. C'est difficile, parce qu'on on a envie d'être accepté. Quand on est ado, hein, on a envie d'être accepté. Donc, c'est sûr que c'est difficile de choisir ses amis, mais c'est vrai que apprendre à le faire, c'est important. Il saura aussi aller à contre-courant. Jésus est allé à contre-courant. Même face au plus grand et même face au danger, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Ça nous rappelle quelqu'un qui bouge jamais. Qu'est-ce qui bouge jamais ? C'est Dieu. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Et en fait, quand on résiste à la tentation, plus on résiste aux tentations, et plus on devient stable. Plus on devient comme Dieu, c'est-à-dire que
tu peux avoir à mettre la pression que tu veux. Moi, je bronche pas. Je reste dans la ligne de Dieu, dans un certain sens. Alors, quand le diable nous tente, qu'est-ce que nous dit Dieu? Dieu nous dit, est-ce que tu m'aimes plus que... Je sais pas moi. Est-ce que tu m'aimes plus que ton confort, par exemple? Est-ce que tu es capable de renoncer à ton confort pour me suivre? Est-ce que tu m'aimes plus que ta richesse matérielle? Est-ce que tu es capable, ça veut dire, de la laisser tomber pour me suivre? Est-ce que tu m'aimes plus que cette personne avec qui tu veux avoir une relation? Qui est-ce que tu aimes plus? Est-ce que tu m'aimes plus que ton emploi du temps? Alors ça, pour moi, c'est terrible ça. Est-ce que tu m'aimes plus que ton emploi du temps? Est-ce que tu es capable de laisser un peu ton emploi du temps de côté pour prendre du temps avec moi, pour lire la parole, pour méditer? Qui est-ce que tu aimes le plus? Et à chaque fois, ça va être des choses grosses, hein, des fois au début, ça peut être des choses vraiment flagrantes, et puis ensuite, ça peut être des choses plus subtiles. Genre, par exemple, je suis pressée aujourd'hui, j'ai pas le temps, Seigneur. Tu te rends compte, j'ai ça à faire. Ça, c'est une tentation aussi, c'est une pression de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je prends du temps avec Dieu ou pas? Ça, c'est pas évident. Donc, en fait, être tenté, c'est pas un péché. Jamais. Jésus a été tenté dans le désert. Et pourtant, il n'a jamais péché. Il a été emmené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et si Jésus a été tenté, nous aussi, on va être tentés, ça c'est sûr. Tout le monde est tenté de la même manière. On est tous dans la même barque. J'entends parfois des jeunes, je ne sais pas pourquoi je pense aux jeunes là, mais j'entends parfois qu'ils disent, mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas jeunes, vous. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on est déjà passé par là. Ils savent pas qu'on est déjà... Enfin, ils se rendent pas compte, parce qu'ils nous voient déjà, nous, grands, justement. Ils voient le produit, je dirais pas le produit fini, parce qu'on est tous tentés. Hein, depuis jusqu'à la fin de notre vie, on sera tentés. Mais ils voient déjà, ils ont peut-être une vision de gens plus raisonnables. Ils se disent, mais vous pouvez pas comprendre, vous. Nous, on a une pression trop grande. Mais en fait, on est tous dans la même barque, tous. Depuis les plus jeunes, les petits-enfants, quand il y a le gâteau sur la table et puis qu'ils doivent demander avant de se servir, c'est une tentation, hein, où le papa, il dit, tu touches pas, non, tu touches pas, t'es dans le magasin, j'ai envie de toucher à tout, non, tu touches pas, hein, ça c'est la tentation, depuis le début, depuis tout petit, jusqu'à quand on est vieux, hein, Dieu nous comment dire, permet la tentation pour qu'on puisse grandir, mais à chaque fois, c'est toujours un choix. Hein. Et parfois on succombe à la tentation. Mais quand on résiste, en réalité, ce qui est vraiment super, c'est que quand on résiste à la tentation, c'est comme... Moi, ça m'a donné cette image du baptême. Quand vous vous êtes fait baptiser, vous avez proclamé devant tout le monde et devant le monde invisible que vous vouliez suivre Jésus. D'accord ? Eh bien, quand je suis tentée et que je résiste à la tentation, je fais la même chose. C'est-à-dire, je déclare devant le monde invisible et devant le diable qui essaie de me tenter que je veux suivre Jésus, que mon cœur est en Dieu et que mon camp, j'ai choisi, c'est Jésus. Et c'est la même proclamation que quand on est passé par les eaux du baptême. Et vraiment, ça nous fait grandir à chaque fois. Et en fait, à chaque fois qu'on va déclarer qu'on est dans le camp de Dieu, Dieu va nous honorer et va nous faire grandir en autorité. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette expérience-là qu'on a vécu, où on a choisi Dieu. Quand on honore Dieu, Dieu nous honore. Et comme il nous honore, il va nous mettre dans une position d'autorité qui est plus grande. Pourquoi ? Parce qu'on l'a honoré. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Parce que vraiment, on a la satisfaction, on a de plus en plus de plaisir. Et plus on choisit Dieu, et plus on aime Dieu aussi. Plus on le choisit, plus on a envie de l'aimer. Plus on a envie de le suivre encore et encore et encore. Parce qu'on sent la satisfaction, parce qu'on sent l'amour de Dieu qui est là et qui nous regarde avec son sourire, qui nous dit « Waouh, t'as bien fait. C'est vraiment super ce que t'as fait là. » C'est vraiment une position de réussite quand on résiste à la tentation. Ça vaut vraiment le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Et c'est dit dans Jacques 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et je suis persuadée que la couronne de la vie, c'est pas seulement pour dans l'éternité, c'est déjà maintenant. Dieu nous donne la vie. Quand on choisit Dieu, on se sent vivant. Dieu nous donne la couronne de la vie pour l'éternité, mais il commence déjà à nous donner cette sensation, ce sentiment d'être vivant, d'être aligné là où on doit être, d'avoir les pieds dans l'endroit où on est censé être. Et ça, c'est vraiment, ça donne la paix, ça donne la satisfaction, ça donne vraiment quelque chose de très bon, vraiment de très bon. C'est comme un bon fruit, hein, c'est vraiment quelque chose de très bon. Donc Dieu utilise les tribulations pour nous apprendre à lui faire confiance, et Dieu utilise la tentation pour nous apprendre à obéir. Oui, parce qu'on n'aime pas ce mot, hein, obéir, mais c'est ça en fait. Hein. Quand on choisit Dieu, on obéit, dans un certain sens. Hein. Alors, la dernière chose que Dieu va utiliser pour nous faire grandir et pour nous faire ressembler de plus en plus à Jésus, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est qu'on ressemble de plus en plus à Jésus pour pouvoir porter toujours plus de fruits qui vont pouvoir aider les autres ensuite. Dieu va utiliser quelque chose qui est super difficile. Encore, pour certaines personnes, c'est plus difficile encore que les épreuves ou la tentation. C'est les offenses. Les offenses, parfois, c'est super difficile. Pourquoi ? Parce que les offenses, ça nous touche. Ça ne touche pas seulement notre environnement autour de nous. Ça nous touche, nous, à l'intérieur. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Ça peut être vraiment super difficile. Parce que Dieu utilise nos offenses pour apprendre à pardonner. Dieu utilise les offenses des autres pour nous apprendre à pardonner. Et ça, c'est vraiment difficile. C'est quoi une offense ? Une offense, c'est une situation qui est conçue par les autres personnes dans le but de nous blesser. Quand on est blessé, on va pas bien. Hein ? Supporter la blessure infligée par les autres sans nous venger, sans aucun doute, c'est l'étape la plus importante et la plus difficile pour ressembler à Jésus-Christ. Et j'ai été touchée par le chant qu'on a chanté ce matin, qui est le chant de Ton nom est Jésus. Je ne sais pas si j'ai les paroles là. Il y avait vraiment des paroles qui étaient... Donc, Emmanuel, tu sauves et libères. Bien que battu et humilié, tu as continué d'avancer. Comment il a fait pour avancer, Jésus ? En pardonnant. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est la base de notre foi. Le pardon, c'est la base de notre foi. S'il n'y a pas le pardon, il n'y a pas de salut. Dieu est toujours en colère contre nous, donc finalement, le sacrifice de Jésus, il ne sert à rien. Jésus, il a été le premier à pardonner, en fait. Hein ? Pourtant, il a été vraiment offensé. Il a été incompris. Il a été critiqué. Il a été jugé. Il a même été blessé physiquement. Hein ? Et puis alors, c'est sûr qu'au niveau de ses émotions, ça devait être dur parce que c'était pas... Jésus, il est dit qu'il était homme en toute chose. Il était homme, ça veut dire qu'il a ressenti le rejet, il a ressenti la blessure, il a ressenti la haine. Vraiment. Il ne faut pas croire qu'à l'époque, quand il était sur la terre, il était Dieu, oui, mais il était parfaitement homme. Et donc, dans Matthieu 27, versets 39 à 44, il est dit « Les passants l'injuriaient. Il secouait la tête. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Les brigands même, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. » Et comment est-ce que Jésus a réagi ? Il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est vraiment... c'est le cœur c'est le sens même de la vie de Jésus sur cette terre. Le pardon, c'est le sens même de la vie de Jésus sur cette terre. Et si nous, on n'arrive pas à pardonner, on peut pas avancer. Parce qu'en fait, c'est la même chose que Jésus, quand il était sur cette terre, il a eu besoin de pardonner. Il est venu pour pardonner. Il est dit dans 1 Pierre 2, verset 23, il est dit « Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ?
il a d'abord renoncé au droit de se venger. Là, c'est pas évident, hein. Il a renoncé au droit de rendre l'appareil. Pourtant, il aurait pu, hein. C'était le Fils de Dieu, hein. Il aurait pu maudire tout le monde. Moi, je vois par exemple Josué. Josué, au début de son ministère, quand après qu'Élie soit monté au ciel, il a reçu l'onction de Dieu sur sa vie. Et puis, il y a des petits-enfants qui se sont moqués de lui. Ils disaient « Monte chauve !» Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Il les a maudits. Moi, ça m'a toujours choqué, ça. Il les a maudits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces enfants ont été dévorés par des ours. C'est terrible. C'est terrible. Quand on y pense. Jésus, lui, il a été aussi... on s'est moqué de lui aussi. Mais la différence, c'est que lui, il a refusé de se venger. Il a refusé d'envoyer la malédiction. Si Josué, avec l'Esprit de Dieu qui était... Élisée. Je sais pas pourquoi je dis Josué. Élisée. Si Élisée, avec l'onction qui était sur lui, l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui, pouvait provoquer une telle malédiction, mais imaginez Jésus. Jésus, il aurait pu faire la même chose. Hein. Il aurait pu anéantir tout le monde. Il avait l'Esprit de Dieu sur lui, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il a choisi de pardonner. Il a absorbé sa blessure et il a subi la souffrance. Et en plus, il a rendu le bien pour le mal. Comment il a pu faire ça? Parce qu'il a regardé les gens qui étaient en face de lui et qui lui faisaient mal. Il les a regardés. Et il les a regardés avec amour, et surtout, il a vu de quoi ils étaient faits. Il savait de quoi nous sommes faits. Nous sommes tous dans la même barque. On est tous imparfaits. On cherche tous à faire le bien, et on y arrive tous. Il y a des moments où on n'y arrive pas. Et parfois, on va tous blesser l'un ou l'autre. On est blessé par les autres, mais parfois, nous aussi, on blesse. Et en fait, quand on se rend compte que chaque fois que je blesse quelqu'un, eh bien, Dieu me pardonne. Si je me rends compte, puis que je lui demande pardon, Dieu va me pardonner. Et c'est la même chose si quelqu'un me blesse, Dieu veut lui pardonner aussi. Et si nous, on retient les choses, eh bien, il va garder ce poids sur lui. Donc en fait, de pardonner l'autre, ça libère aussi. Hein, ça libère l'autre. Des fois, on n'a pas envie que l'autre soit libéré. Hein, quand il nous a fait du mal. On aimerait bien qu'il reste un petit peu dans son truc, là, dans sa culpabilité. Tiens, de toute façon, tant qu'il ne viendra pas me voir, je ne lui pardonnerai pas d'abord. Hein, tant qu'il ne viendra pas me demander des excuses, je ne le pardonnerai pas. Est-ce que les gens sont venus demander des excuses à Jésus? Non. Jésus n'a pas attendu. Il n'a même pas attendu que les gens aient fini de le maudire. Puisqu'il a dit ça quand il était sur la croix et les gens étaient en train de continuer à se moquer de lui. Il n'a pas attendu. Il a même pardonné à l'avance. Il a pardonné à l'avance des gens comme nous qui étions encore pas nés. Il nous a déjà pardonné alors qu'on n'était même pas sur la terre. C'est fou quand même quand on y pense. Et si on veut ressembler à Jésus, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par la même chose. Ça, c'est obligé. Et il y a quelque chose qui m'a frappé parce que ces derniers temps, je lisais Lévitique. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude, je n'aimais pas ce livre, mais d'un seul coup, je m'y suis pris... Vraiment, je trouve il y a vraiment des super trucs dedans. Et Lévitique, c'est là où il donne la loi, où Moïse donne la loi au peuple d'Israël. Et parmi les choses que Dieu dit, il dit, pourtant c'était pas le Nouveau Testament, hein, il n'y avait pas Jésus à l'époque encore. Il était en Dieu, mais il n'était pas sur la terre. Et il dit dans Lévitique 19, versets 17 et 18, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne pourras reprendre ton prochain. » Tu peux quand même aller lui dire ce que tu penses. Hein. Tu peux le gronder aussi. Hein. Tu peux lui dire, écoute, là, ça va pas. Tu pourras reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Et le péché, c'est l'amertume. Hein. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que si toi, tu veux qu'on te pardonne, pardonne l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne te vengeras point. Tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu ne garderas point de rancune. C'est dur ça. Mais pourtant, c'est ce que Dieu veut. C'était même inscrit dans la loi de Moïse. C'est dingue, hein, quand même. Mais Dieu,
Il avait déjà prévu, il voulait déjà. Il savait très bien que l'amertume, le fruit de l'amertume, c'est la mort. Hein. C'est la mort de l'autre, mais c'est ta mort aussi. Parce que si tu gardes de l'amertume dans ton cœur, ben, tu te détruis complètement, quoi. Et puis en plus, tu perds la liberté. En fait, quand tu pardonnes l'autre, tu es libre après. Quand on pardonne l'autre, on est libre. On n'a plus rien à faire avec ce que la personne a fait. Ça lui appartient et ça appartient à Dieu. Le mal que la personne t'a fait, ça ne t'appartient pas. Tu le lâches et ça appartient à la personne qui t'a fait du mal et à l'Éternel. Et c'est Dieu qui va faire justice. Et si on garde ces choses, on empêche Dieu de faire justice en fait. Parce qu'on veut nous-mêmes faire justice et on empêche le bras de Dieu d'agir envers la personne. Parce que Dieu, quand il va faire justice, il ne va pas forcément écraser la personne. Il va peut-être lui faire prendre conscience, parce que Dieu veut toujours sauver les gens. Il va peut-être lui faire prendre conscience de ce qu'il a fait. Il va peut-être l'amener à la repentance. Il va peut-être l'amener à changer de cœur. Il y a toujours l'espérance, il y a toujours l'espoir de la vie. Dieu veut toujours la vie, que le pécheur se repente. Dieu veut le salut du pécheur, le salut de celui qui fait le mal. Et quand on pardonne, on permet à Dieu de faire justice, pas seulement pour nous venger, mais aussi pour permettre à l'autre de changer vraiment, quoi, de changer de cœur. Et ça, c'est important. Donc si on veut ressembler à Jésus, si on veut porter du fruit, eh bien, il va falloir aussi qu'on passe par cette étape-là. C'est dit dans Éphésiens 4, 32, « Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est ce qu'on dit dans le Notre Père, hein, souvent. Père, pardonne, c'est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc voilà un peu les trois objectifs, les trois outils que Dieu utilise pour nous faire grandir. Il va nous utiliser l'épreuve pour nous faire grandir la confiance en lui, pour nous faire expérimenter qu'il est digne de confiance. Il va utiliser les tentations que l'ennemi essaye de nous mettre, parce que le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Hein. Pourquoi ? Pour nous permettre d'affirmer qu'on aime Dieu et qu'on veut le suivre, et pour déclarer que notre position, elle est en Christ. Et puis, il va nous permettre aussi d'expérimenter l'offense. Pourquoi ? Pour nous apprendre à pardonner. Si on n'a personne qui nous offense, on ne va jamais apprendre à pardonner. Ce sont des exercices vraiment pratiques. On n'est pas dans la théorie, là, on est vraiment dans la pratique de la vie de tous les jours. Tous les jours, ça se passe, ça. Et tous les jours, ça, c'est notre vie de tous les jours. C'est pas de la théorie. Et en fait, Dieu, son enseignement, il est pratique. Il est pratique. C'est un entraînement. J'avais cette idée de celui qui apprend à combattre. Hein ? Quand on apprend à combattre, je pensais surtout à la tentation. Quand on apprend à combattre, c'est comme au début, on se fait avoir. Pourquoi ? Parce que on connaît pas forcément la tactique de l'ennemi déjà. Et puis on est surpris par les coups que l'autre va nous donner. Et puis petit à petit, on commence à apprendre et on commence à comprendre comment l'ennemi s'y prend. Et du coup, après, on ne se fait plus avoir. De la même manière, un adulte, il va dire non, mais là, c'est bon, je vais pas me faire avoir par toi. Maintenant, c'est bon, je t'ai reconnu, hein. Je t'ai reconnu, hein. Tu vas pas m'avoir là, hein. Et ben voilà. Dieu, en fait, c'est vraiment un entraînement pratique, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu, je voudrais finir peut-être par ce verset de Philippiens 2, verset 5, qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est vraiment important. Peut-être qu'on a des soucis, qu'on est dans l'épreuve. Dieu nous dit « Fais-moi confiance. » Dieu te dit « Fais-moi confiance. » J'ai vraiment... je crois qu'on a reçu des paroles ce matin qui sont des paroles qui venaient vraiment du Saint-Esprit. On a parlé du rejet. Hein. Et aussi, pendant la louange, il y a eu une parole aussi. Une parole concernant le fait de faire confiance à Dieu. Et Dieu nous dit « Fais-moi confiance. » Dieu nous dit « N'aie pas peur d'être toi-même.
N'aie pas peur d'être mon enfant. Affirme, continue à affirmer que tu m'appartiens. Continue à déclarer. Et plus tu vas déclarer que tu m'appartiens, et plus tu vas te fortifier. Et moi, l'ennemi va venir essayer de t'attaquer. Il ne t'attaquera pas de la même manière, en tout cas. Et puis Dieu nous dit, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber l'autre qui t'a blessé. Pardonne. Pardonne-lui. Même si tu es encore blessé, même si ça te fait encore mal, choisis de pardonner. Jésus, quand il a dit pardonne-leur, il avait vraiment mal. Jésus, quand il leur a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, il pleurait, il avait mal, il était crucifié. Il était crucifié. Il n'était pas guéri. Il n'était pas guéri. Mais il a choisi de dire Père, pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Merci Seigneur, on va peut-être prier. Seigneur, je te confie, Seigneur, que